Bonjour, bienvenue dans la revue d'actualité de la France Insoumise. Donc on va essayer de faire une revue d'actualité hebdomadaire pour à la fois vous informer sur l'actualité et en même temps sur les propositions de la France Insoumise. Alors le premier sujet aujourd'hui, c'est bien évidemment les élections présidentielles, puisque vous avez vu que la France Insoumise a recueilli plus de 7 millions de voix aux élections présidentielles. Et dans notre département, c'est pas loin de 15 000 voix, 15 000 personnes que je remercie et qui ont porté leur suffrage sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon, nous mettant ainsi en deuxième position dans le département. Alors, on a créé par cette élection présidentielle une nouvelle force politique sur un contenu cohérent, un contenu de partage des richesses, de planification écologique et de rénovation démocratique par la constituante, qui a ouvert quelque chose de complètement nouveau dans ce pays, quelque chose de complètement nouveau aussi en termes de méthode, puisqu'on a favorisé une méthode d'implication citoyenne pour impliquer davantage les citoyens dans les choses qui les concernent, à savoir les questions du quotidien. Et cela a bien fonctionné puisque vous avez vu sur cette une, nous sommes en tête de la jeunesse. Les 18-25 ans ont mis Jean-Luc Mélenchon en tête et donc on a pu voir que dans cette élection, un grand nombre de jeunes ont franchi le pas pour la première fois d'un engagement politique et ça, c'est une excellente nouvelle. Alors, fidèle à cette méthode, nous avons décidé pour le deuxième tour de faire une consultation des insoumis pour recueillir l'avis pluraliste des insoumis sur ce qu'il convenait de faire pour le deuxième tour. Parce que, effectivement, nous ne sommes, et c'est évident, pas du tout satisfaits du résultat du deuxième tour, puisque il nous a manqué 600 000 voix simplement pour y être, et à la place, nous avons un duel entre Macron et Le Pen qui ne nous convient pas, mais qui ne convient pas un grand nombre d'électeurs, puisque 45% des électeurs ne se reconnaissent pas dans ce choix-là. Alors, bien évidemment, face à cela, on a préféré être fidèle à la méthode démocratique qui est la nôtre, à savoir de consulter les insoumis, et c'est ce que nous avons fait, et le résultat qui est tombé hier montre pour le moins une forme d'hésitation, puisque un tiers des insoumis ont voté pour l'abstention, un tiers se sont prononcés pour le vote blanc et un tiers se sont prononcés pour donner leur suffrage à Emmanuel Macron. Alors, c'est une hésitation parce que, effectivement, personne n'est satisfait de ce choix-là. Mais je voudrais quand même vous faire remarquer qu'il y avait un choix qui n'était pas dans la consultation, à savoir le fait de choisir Marine Le Pen, puisqu'effectivement, notre position n'est pas celle du Nini. Nous avons dit et nous continuons à dire qu'il ne faut pas voter pour le Front National parce qu'il porte un projet qui est contraire à nos valeurs. Et quand on dit ça, il faut expliquer, contraire à nos valeurs parce qu'il entend trier entre les citoyens en fonction à la fois de leur origine, mais également de leur religion, et que si Marine Le Pen arrivée au pouvoir, eh bien, elle diviserait complètement le peuple français et en plus ne ferait absolument rien pour les classes populaires. On a vu par exemple qu'elle n'était pas du tout en faveur de l'augmentation du SMIC. Donc ça, c'est un choix que nous n'avons pas mis. Après, les insoumis sont effectivement hésitants sur la meilleure façon de répondre au choix qui nous est posé. Et s'ils veulent battre Marine Le Pen, ils ne sont pas tous d'accord sur la manière de le faire. Et donc, ce que l'on peut déduire de ce résultat-là, c'est quand même quelque chose d'assez éclairant pour l'ensemble du pays, à savoir, c'est le fait qu'il n'y a pas de vote d'adhésion pour Emmanuel Macron, contrairement à ce qu'il a exigé de tout le monde le soir même de son arrivée au second tour. Donc, ce qui va se passer, c'est que ce pouvoir va être instable, que cette élection ne réglera rien et que le véritable rapport de force politique, il va se jouer aux élections législatives. C'est pour ça que la France Insoumise a décidé de présenter des candidats dans toutes les circonscriptions pour pouvoir continuer à porter cette force populaire qui est en train d'émerger et qui a été véritablement la nouveauté de ce scrutin. Alors, bon, maintenant, sur le plan de la Creuse, l'actualité, c'est, vous l'avez peut-être vu dans la presse, 150 personnes mobilisées pour la défense de l'hôpital d'Aubusson, puisque, encore une fois, ce sujet revient à l'ordre du jour. On a toujours les mêmes problèmes qui sont devant nous, à savoir un établissement que l'on décrit en déficit, mais que la direction actuelle ne met pas en œuvre pour le résoudre, puisque, par exemple, sur la chirurgie ambulatoire, elle est en panne depuis le mois de décembre et il a fallu 5 mois pour lancer une consultation
pour faire des devis et 4 mois pour choisir un devis. On voit que le service de chirurgie ambulatoire ophtalmologique pourrait être développé davantage, ils ne le font pas. Donc on voit qu'il y a une forme comment dire, d'absence de volonté de développer cet hôpital. Et face à cela, le maire d'Aubusson, Michel Moine, a envoyé un courrier à Marisol Touraine pour l'alerter sur le fait que rien n'était fait pour cet hôpital. Et la réponse que Marisol Touraine a faite est une réponse absolument incroyable, puisqu'elle nous dit « Ah oui, on va étudier la mise en place de l'antenne SMUR et de l'hélistation pour transporter évidemment les malades vers les hôpitaux et notamment vers le CHU, mais ce sont des engagements qui ont déjà été pris il y a 2 ans. Donc on voit bien l'entourloupe, c'est-à-dire qu'on nous présente une situation qui est désastreuse pour l'hôpital et on ne fait rien. Et vous voyez, c'est toujours le même problème, c'est-à-dire quand on veut tuer son chien, le mieux c'est de l'accuser de la rage, voire même de la lui inoculer. Sur le plan de la santé, on a eu aussi dans la presse récemment des articles sur le malaise dans les EHPAD. Vous avez dû, je suppose, voir ça comme moi, avec beaucoup de témoignages qui ont été confiés aux journalistes sur l'épuisement des professionnels, le manque de moyens humains, le fait que ça génère des situations pour les patients qui sont terribles, hein, puisque parfois certains soignants disent qu'ils ne peuvent pas faire de toilettes tous les jours, voire même parfois c'est une fois par quinzaine que les toilettes sont faites. Donc on voit qu'il y a une forme de désespérance à cette situation-là. C'est un problème qui est un problème de recrutement, certes, mais qui est aussi un problème de moyens. Alors, face à cela, nous, qu'est-ce qu'on porte? La France Insoumise, nous avons rédigé un livret thématique que je vous invite à aller retrouver sur le site lafranceinsoumise.fr qui montre une série de propositions pour résoudre ces problèmes. Déjà, il faut sortir du système de tarification à l'acte qui marchandise complètement la santé et qui pousse à faire du chiffre au détriment de faire de la qualité et qui, en l'occurrence, sous-dote certains hôpitaux en moyens humains et produit cette situation où l'hôpital ne tient plus que par la bonne volonté et le dévouement même, j'ai envie de dire, des personnels. Il faut revoir aussi les groupements hospitaliers de territoire qui, partant d'une volonté affichée de mutualisation, en réalité opèrent des regroupements destinés à simplement réduire la dépense. Et il faut recruter massivement pour les hôpitaux. Nous, on prévoit un plan de 62 500 recrutements de personnels médicaux, tant de médecins que d'infirmières et d'aides-soignantes, pour pouvoir justement répondre à ces besoins. Ces propositions sont chiffrées. Je vous invite à aller voir l'émission de chiffrage qui a montré cela. Et il faut également mettre en place un plan de lutte contre les déserts médicaux, chose qui pour nous, creusois, est effectivement cruciale. On est dans notre pays, il y a plus de 2,5 millions de personnes qui vivent dans des déserts médicaux. Dans notre territoire, on est en manque criant de spécialistes et bientôt de généralistes. Pour faire cela, nous voulons créer un corps de médecins fonctionnaires qui serait destiné à pallier ce manque dans des centres de santé pluriprofessionnels qui seraient répartis sur le territoire. Et dernière proposition en matière de santé, bien évidemment, il faut développer un réseau public de maisons de retraite, embaucher des personnels, qualifier ces personnels-là et les payer correctement de manière à pouvoir permettre de répondre aux enjeux de la perte d'autonomie et de traiter nos aînés avec le respect qui leur est dû. Autre sujet de l'actualité, vous avez vu sans doute aujourd'hui, M. Rousset est venu se présenter à l'usine GMS pour rencontrer les salariés qui, comme vous le savez, sont en lutte pour maintenir leur entreprise qui est en liquidation judiciaire, encore une fois, après maints épisodes déjà de cette nature. Et M. Rousset a dit ce matin que les précédents repreneurs de GMS étaient de fiefés salauds. Alors, certes, effectivement, simplement on se demande ce qu'a fait M. Rousset et le gouvernement qui l'a soutenu jusqu'alors pour empêcher les fiefés salauds d'agir. Parce qu'en réalité, la situation de GMS, c'est la suivante, c'est la dépendance d'une petite entreprise à des donneurs d'ordre qui font ce qu'ils veulent et qui n'ont, évidemment, cela est bien évident, qui n'ont aucune volonté de maintenir l'emploi sur le territoire à partir du moment où on peut se faire du profit en déplaçant la production ailleurs. Et c'est aussi des actionnaires qui
ont en réalité comme but de ne pas développer l'entreprise et qui ont fait tout pour que celle-ci ne se développe pas. Alors nous, qu'est-ce qu'on porte par rapport à ça? L'avenir en commun, le programme de Jean-Luc Mélenchon et de tous les candidats de la France Insoumise, que vous pouvez retrouver sur le site laec.fr, est un programme qui intègre complètement ces questions, puisque nous proposons d'encadrer la sous-traitance afin d'étendre la responsabilité à la fois sociale, écologique et juridique des donneurs d'ordre sur les sous-traitants. Nous proposons également de créer un fonds inter-entreprise qui serait abondé par les entreprises, à la hauteur bien évidemment de leurs bénéfices, pour pouvoir aider les entreprises qui seraient en difficulté. Et nous proposons aussi de définanciariser l'économie. Ce n'est plus possible que les actionnaires puissent faire ce qu'ils veulent dans les entreprises. Il faut par exemple moduler le droit de vote des actionnaires à la durée d'engagement qu'ils ont dans l'entreprise, augmenter la mise en réserve légale, c'est-à-dire le fait de conserver des bénéfices dans l'entreprise pour l'investissement plutôt que de les distribuer en dividendes. Et il faut également, et ça c'est crucial et on le voit bien quand on regarde la lutte des GMS, il faut également étendre le droit des salariés parce que c'est absolument, la démocratie sociale est une condition absolue du fait que l'économie soit conforme à l'intérêt général et pas à l'intérêt particulier de quelques actionnaires. Donc nous proposons d'étendre le droit des salariés à la possibilité d'avoir un vote de défiance vis-à-vis des projets stratégiques qui seraient contraires à l'intérêt général et un droit de veto suspensif sur les plans de licenciement économique. Donc vous voyez, il y a beaucoup à faire sur les propositions et nous entendons porter tout cela. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vue d'actualité.